Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis allé en vide-grenier dans ma région pour acheter des choses et je suis revenu avec pas mal de choses intéressantes. Donc on est le samedi 25 mars et je vais vous montrer donc ce que j'ai eu. Alors pour commencer je vais vous montrer ça. Donc c'est une extension pour Flying Simulator pour Windows qui est toute neuve emballée et tout, donc c'est plutôt bien ça. Je la déballerai peut-être un jour si jamais je trouve le jeu, enfin le jeu qui va avec parce que je l'ai pas. Ensuite, j'ai trouvé une petite boîte de disquettes comme ça, avec bon, des trucs comme ça. Mais il y a aussi au bout des petites disquettes de démo et tout ça, donc Windows 95, tout ça. Une démo. Ah non, c'est pas là. Elle est où? Ah, il y avait une démo. Ah, voilà. Une démo de Worms, donc j'ai le jeu, mais c'est toujours intéressant de voir ce que ça donne. Ensuite, il y a encore quelques autres disquettes et tout. Bon, j'espère qu'elle fonctionne parce que bah, il y a pas mal de poussière dedans. Et il y en a pas mal sur les disquettes aussi, mais avec un peu de chance ça marchera. Là, quelques autres disquettes, mais avec moins de choses intéressantes dessus, voire rien du tout. Ensuite, on va mettre ça de côté. J'ai eu deux jeux, donc c'est Starshot et Lost Eden. Donc j'ai regardé, apparemment ils sont pas trop mal. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Alors, donc ça c'est une Sound Blaster Live en PCI, donc bon, une carte assez classique. Plus ceci qui va en façade. Ça par contre j'en avais pas et ça peut être assez sympa comme machin. Ensuite j'ai trouvé un peu de mémoire. Alors des barrettes d'eau je les ai prises parce que bah, j'aimais bien la manière dont elles sont emballées. C'est marqué kit d'upgrade pour enfin de 64 mégas pour que mon pack ou je sais pas quoi. Et là il y a un petit éléphant et j'ai des barrettes avec un petit éléphant dessus aussi. Donc je pense que même si c'est plus les mêmes barrettes qu'il y a dedans, en plus il y en a 5, je sais pas pourquoi, ça devrait plutôt être 4. Et bah donc je pense que j'ai les barrettes qui correspondaient vraiment. Donc il y a aussi cette barrette de SD-RAM. Alors j'en ai déjà pas mal des barrettes de SD-RAM. Attendez, hop, que vous voyez mieux. Voilà. Mais pourquoi je l'ai prise? C'est à cause de ceci. Parce que bah, ça c'est en fait la latence de la mémoire et tout ça. Qui sur les barrettes qui vont à 133 MHz, elle est à 3 de base. Et on peut pas descendre en dessous sinon ça fait des erreurs et tout ça. Et sur celle-là elle est à 2. Donc avec un peu de chance, je pourrais avoir un meilleur débit en RAM avec cette barrette là. Ce qui est vraiment très bien. D'ailleurs, je pourrais peut-être même faire de l'overclocking en montant encore plus haut, genre 150 MHz, comme ça, je sais pas. Enfin bon, je verrai, j'espère qu'elle marche déjà. Enfin, en général, ça marche plutôt bien ces trucs là. Surtout que c'est pas une mauvaise marque. Enfin, j'ai déjà vu cette marque là, donc même dans des trucs beaucoup plus récents. Donc, normalement, ils doivent pas faire trop de merde. Et enfin, pour finir, j'ai trouvé cette carte son là. Alors ça, c'est une Yamaha YMF 744. J'en avais déjà une, mais je sais pas si elle marche. D'ailleurs, attendez, je vais aller la chercher. Voilà, donc là j'ai sa cousine que j'avais déjà, mais je sais pas trop si elle marche. Et là j'en ai eu une autre. Alors même si celle-là je découvre qu'elle fonctionne, c'est pas bien grave parce que ces cartes sont excellentes. Pour vous dire, ça à côté, ça c'est vraiment beaucoup moins bien, je trouve. Parce que ça en fait, à l'aide de ce petit connecteur que vous avez ici là, attendez, vous voyez pas bien, allez, voilà, à l'aide de ce petit connecteur que vous voyez là, on peut brancher ça sur un autre connecteur qui a la même tête sur la carte mère, et grâce à ça on a la même compatibilité qu'une carte son ISA alors qu'on est sur une carte son PCI. Et c'est pas tout, ensuite il y a un synthétiseur XG comme c'est écrit dessus, ce qui donne un son enfin qui améliore le son MIDI des cartes que vous connaissez probablement plus souvent, qui correspond à ce qu'il y avait sur l'Adlib et après sur les Sound Blaster Pro, c'est-à-dire au PL3 et tout ça. Mais pour ceux qui aiment l'OPL3 et qui voudraient avoir un son d'OPL3 pur et pas un truc émulé comme sur ce machin-là, eh bien, il se trouve qu'il y a aussi un OPL3 intégré là-dedans. Donc, vous avez les deux. Bon, par contre, oui, donc ça permet d'avoir une compatibilité ISA, la même compatibilité que les cartes ISA sous MS-DOS. Par contre, sous Windows, ça marche pas.
Mais par contre, sous MS-DOS, vous n'avez pas le synthé XG. Donc, et le synthé XG marche que sous Windows 9X, donc 95, 98, Millennium et tout ça. Et pas XP ou Windows 3. Donc voilà. Donc, je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, il y a aussi une sortie SPDIF, puis cette carte son, elle fait le... Je crois qu'elle fait le... Elle supporte 4 haut-parleurs en tout, donc c'est vraiment pas mal. Donc c'est une excellente petite carte qui en plus est assez facile à trouver quand même, parce que bah, là j'en ai deux, et j'ai aussi deux modèles un peu moins haut en gamme qui fonctionnent tout aussi bien, donc ouais, elles sont assez faciles à trouver, mais elles valent vraiment le coup. Contrairement à ça, bon, ça c'est bien sympa, mais je trouve que c'est moins bien en fait. Même si par contre avec la B, ça par contre j'adore. Avec ce truc là. Enfin bon. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vais peut-être en faire une demain de brocante, on verra bien ce qu'il y a. Donc si je trouve rien d'intéressant, bah, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Et sinon, bah, à demain. Donc oui, et aussi je pense mettre le tout dans la même vidéo normalement. Donc voilà. Allez, à plus. Veille du dimanche 26 mars. Et c'est tout. Du coup, bah, à une prochaine fois.